Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance, les énergies du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on me dit que vous allez prendre conscience, en tout cas vous allez y voir clair sur ce qui vous ralentit, vous sabote, sur ce qui fait barrage à votre bonheur, à votre chemin. Et vous allez décider, votre intuition va vous amener vers un accord. Cet accord, ça peut être une rencontre, peut-être de vous mettre en couple, de vous rapprocher d'une personne. Ça peut être aussi de trouver un accord dans le travail, ou vous voyez, dans ce genre de situation. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez, en prenant conscience de tout ce qui vous a ralenti, déstabilisé, fait souffrir, en tout cas qui vous a empêché d'être qui vous êtes, vous allez faire le choix de vous choisir déjà et de choisir quelque chose de beaucoup plus aligné pour vous, de beaucoup plus serein, ce qui va vous amener vers le bonheur. Ce choix va être très intéressant et ce choix va être vraiment pour vous, d'accord ? Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous choisir. Et ces nouvelles vont vous permettre de faire ce choix, de vous choisir. Il y a eu beaucoup d'instabilité depuis longtemps. Toutes ces instabilités vous ont permis enfin de regarder au-delà de tout ça. Bon, il y a beaucoup d'instabilité, mais qu'est-ce que j'en fais? S'il y a toutes ces instabilités, est-ce que ça ne me dit pas que je ne suis pas sur mon propre chemin? Est-ce que ça ne me dit pas que je ne suis pas au bon endroit avec la bonne personne ou dans de bonnes situations? Et là, cette instabilité va vous amener à cette prise de décision, de vous élever au-dessus de cette instabilité pour pouvoir passer par-dessus ce mur et avancer, évoluer. Les nouvelles que vous allez recevoir sont de bonnes nouvelles, quelles qu'elles soient. Positives ou négatives, ce sera des bonnes nouvelles parce qu'elles vont vous permettre de faire la lumière sur ce que vous devez couper, sur ce que vous devez arrêter de fréquenter ou de vivre. D'accord ? Du coup, vous allez décider avec vous-même d'être libre, d'être qui vous êtes et non pas ce qu'on a voulu faire de vous, schéma répétitif, croyances limitantes de vos ancêtres. Si vos parents vous ont donné des injonctions, parents je dis les deux mais ça peut être l'un des deux. Si vous avez un parent qui vous dit contente-toi de ce que tu as, ne fais pas le fanfaron, ne te montre pas trop, ne brille pas trop, sois discret. Comment voulez-vous réussir dans la vie sociale, environnementale, voire financière, si on vous dit sois discret. On n'est pas discret quand on prend les rênes d'une entreprise, on n'est pas discret quand on doit donner sa parole pour avoir un poste supérieur et c'est vous qui allez diriger des personnes. Non, on ne peut pas rester dans la discrétion. À un moment donné, il faut admettre qu'il faut se montrer. D'accord ? Diriger des personnes dans une entreprise, monter en grade petit à petit, même si on est rentré en bas de l'échelle, il faut se positionner. Il faut montrer qui on est, qu'on a une capacité de dirigeant et qu'on mérite le salaire que l'on souhaite obtenir. Et là, on voit que en étant libre d'être vous-même, en acceptant de vous aimer, d'être qui vous êtes et de croire en vous, vous allez avoir un nouveau contrat. Ce nouveau contrat, ça pourrait être une relation de couple, ça pourrait être un poste dans le travail, ça pourrait être juste un contrat avec vous-même, d'accepter de vous libérer des carcans d'une empreinte d'un schéma ou de blessures de votre enfance et d'ouvrir cette porte de prison qui vous a enfermé pour être heureux ou heureuse. Et avoir accès à l'abondance. L'abondance, c'est le bonheur, c'est les rencontres, c'est les situations, c'est peut-être un beau poste, c'est tout l'abondance. L'abondance, c'est le bonheur pour moi. Vous allez vous faire la promesse, cette semaine, de couper, pour beaucoup, sur un schéma, de couper un schéma familial, de croyances d'un schéma familial, de croyances héritées de vos ancêtres. Vous allez couper avec ça, je vous le dis. Promesse, schéma familial, coupe. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Il était toxique ce schéma familial. Il vous empêchait d'être une belle personne. Et vous allez vous lancer.
Vous allez vous lancer dans cette nouvelle vie. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes vont vous accuser. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ne fais pas ça. N'essaye pas d'être ce que tu n'es pas. Regarde, nous, dans notre famille, on a toujours été discrets. Vous voyez, par exemple. Et là, vous allez être accusé de vouloir exister par vous-même. Et vous allez prendre conscience que vous allez à l'aventure. Vous ne savez pas ce que vous allez vivre, mais vous avez décidé d'y aller quand même. Et même si vous ne savez pas ce que vous allez vivre, en tout cas, je vous le dis, ça va être magique, ça va être le bonheur, ça va être une chance pour vous d'oser sauter dans cette aventure inconnue, plutôt que de rester dans ce qui est connu, qui ne vous appartient pas, qui appartient à vos ancêtres. C'est important ce que je vous dis, c'est ce que je fais en guidance privée, de vous montrer que vous êtes dans des schémas de croyances, qu'on vous a inculqués, qu'on vous a imposés. Et comme vous ne connaissiez que ça, vous continuez de vivre ce que tous vos ancêtres ou votre famille vous a appris. Reste là-dedans, ne bouge pas. Vous savez, quand on a par exemple papa qui est, je vous le dis, on ne parle pas uniquement de personnes qui viennent pas d'une cuillère en argent dans la bouche, hein, mais si vous avez un papa notaire, tu seras notaire mon enfant, et que ça vous saoule, si vous aimez pas du tout, eh bien, beaucoup. D'ailleurs, il y a des personnes extrêmement connues, une dame, une humoriste qui a un certain âge actuellement. Ses parents étaient avocats, ils lui ont dit tu vas devenir avocate. Elle est devenue avocate. Et quand elle a eu son diplôme, elle a dit « Je suis avocate, maintenant vous arrêtez de m'emmerder ». Et du coup, elle est devenue humoriste. Elle a fait toute sa carrière humoriste avec un diplôme d'avocate où ça l'a saoulée, elle détestait ça. Mais elle a fait pour que ses parents se taisent et elle dit « Vous n'avez plus rien à me dire, maintenant je vais faire ce que je veux ». Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, que vous soyez d'une vie de personnes qui ont leur vie classique, quoi. On va travailler à l'usine, on vient de la terre, voilà, on a vécu notre vie plus ou moins heureuse avec, voilà, il n'y a pas de souci. Ou que vous soyez d'une vie dorée, ça ne veut pas dire que vous êtes heureux. Et donc là, vous allez choisir. Et c'est merveilleux. Quelques breloques, mes amis. On peut, malgré qu'on ne vienne pas forcément d'une famille aisée, décider de réussir. Il y a des discussions sur votre avancement et le fait que vous vouliez briller, être une personne au milieu des autres, mais avec votre brillance, avec votre particularité, votre singularité, et vous allez avancer, mais vous voyez, ça, c'est l'équivalent de ça. Vous pouvez vous détacher des autres, donc il va y avoir des discussions. Il est vrai que dans votre famille et votre environnement, tout le monde ne va pas comprendre votre tournant. Mais pourquoi ils ne vont pas le comprendre? Parce que eux, ils n'ont pas osé être qui ils sont, se choisir, être libre d'être qui ils sont. Ils n'ont pas osé, ce qui fait que forcément, quand ils voient que vous avez ce courage-là, ça fait un effet miroir et ça les perturbe. Votre réussite devrait leur faire plaisir. C'est comme ça. Autrement, c'est leur peine et leur souffrance et leur blessure qui fait qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. C'est pas de l'amour, c'est du sacrificiel. On ne demande pas à quelqu'un que l'on aime de rester éteint parce que nous, on n'a pas osé. Choisissez-vous, mes amis Gémeaux. Vous êtes une belle personne dans le cœur. N'oubliez pas que vous êtes un diamant. Et que quand on dépoussière ce diamant, on peut briller, on peut réussir et surtout, on peut montrer qui on est. Qui on est. Que ce soit fabriquer des bijoux, travailler la terre, on peut montrer qui on est. Je vous embrasse. À demain.